Ah, ça va prendre 15 secondes. Ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Oula, punaise de lag. Il y a un lag de combien? Ah, ça rattrape. Oula, punaise de... Oula, punaise de... Bonjour in-game. Oula, punaise de... Ça lag. Alors, je coupe le son de Je t'entube, voilà. Et on va démarrer l'émission avec notre petit jingle. C'est parti. Nouvelle vague, nouvelle vague. Donc, ceci étant fait, j'espère que vous allez bien. Ah oui, juste quand j'ai voulu appuyer sur lancer le live, le téléphone a sonné. Donc à la bonne vôtre, bon café. Et on va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. C'est parti. Ah ben non, d'abord la météo. La météo, vous avez vu, c'est comme hier. Il y a un qui a changé, c'est pareil. Et le front, les nouvelles sont les mêmes. Alors, on y va, on tourne ça, on recadre ça, et je vous montre ça. Ah oui, j'étais en train de regarder le live d'Alexis Cossette-Trudel sur la chaîne Radio-Québec. Je vous conseille, c'est très pertinent, c'est toujours plein d'infos, et je continuerai à écouter ça tout à l'heure. Bon, ah oui, c'est ici, dans les petites joyeusetés, dans les petites joyeusetés. C'est parti. Donc c'est un article qui date déjà de plus d'un mois, mais ce qui avait été dénoncé il y a un mois déjà, eh bien ça a empiré. Mais bon, on va quand même vous mettre sur le... On va quand même vous donner l'info. Alors, du verrouillage à l'état policier, la grande réinitialisation se déroule. Donc, vous savez, tout le monde parlait d'un reset. Et bien voilà. Ah, je sais pas pourquoi. Dans une seconde, il y a un truc. Il est où la cam? Ah, la cam est de ce côté-là. Ah oui, d'accord. Bon, il y a un truc un peu foncé sur le côté, mais c'est pas grave. Alors on y va. Un homme est arrêté après avoir refusé de passer à autre chose lors d'une manifestation anti-lockdown à Melbourne le week-end dernier. Donc ça nous ramène vers la mi-août. Donc, Mayhem à Melbourne. Le 2 août, les mesures de lockdown ont été mises en œuvre. Oui, parce que c'est une traduction, donc faut toujours que je vérifie le texte avant de vous le dire. Donc, le 2 août, des mesures de lockdown, donc de remise à... Enfin oui, bon, vous comprenez le mot, ont été mises en œuvre à Melbourne, en Australie, qui étaient si draconiennes que le commentateur de nouvelles australien, Alan Jones, a déclaré sur Sky Nouvelles, donc c'est Sky News, les gens ont droit de penser qu'il y a un agenda
pour détruire la société occidentale. L'essentiel du 13 août, alors qu'est-ce que c'est que ça? Un article sur le lockdown Melbourne est capturé dans le titre Australian Police go plein gaz. C'est quoi ça? Plein nazi. Ah oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ça go plein nazi. C'est marrant comme truc. Alors, smashing dans Windows, voiture civile. Juste parce que les passagers ne donnerions pas de détails sur endroit où ils allaient. Ouh là là, là, qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui a traduit ça? Bon, vous savez quoi? On va l'oublier celui-là parce que c'est trop. Ce serait trop marrant de continuer de vous lire. Par contre, la citation du jour, je peux vous la dire. Notre société est dirigée par des fous pour des objectifs insensés. Je pense que nous sommes dirigés par des maniaques à des fins maniaques et je pense que je suis susceptible d'être considéré comme insensé pour avoir exprimé cela. C'est ce qui est insensé à ce sujet, disait John Lennon. On va prendre un autre article. Bon, celui-là, on va l'oublier. Tiens, un connard. Pardon, un gros connard. La pandémie qui ne l'est pas. Ah tiens. Le manque de fiabilité des tests sur lesquels les verrouillages ont été fondés remet également en question le récit officiel. Dans une interview avec Wired, même Bill Gates a reconnu que la plupart des résultats des tests américains étaient des déchets. La technologie de réaction en chaîne par polymérase, donc les fameux tests PCR, avec, comment on appelle ça, les écouvillons, utilisés dans le test sur écouvillon nasal, pardon, est considéré comme le gold standard pour la détection du Covid-19. Pourtant, le test PCR a été considéré par son propre inventeur, le prix Nobel Kary Mullis, comme inapproprié pour détecter une infection virale. Donc, je répète, le test PCR a été considéré par son inventeur, le prix Nobel Kary Mullis, comme inapproprié pour détecter une infection virale. Les Chinois, ils l'avaient dit, surtout n'utilisez pas ces trucs. Sans aucun doute, les taux de surmortalité éventuels sont causés par la thérapie et par les mesures de verrouillage, tandis que les statistiques de décès Covid comprennent également les patients décès de diverses maladies redéfinis comme Covid-19 uniquement en raison d'un test positif, résultat dont la valeur ne saurait être plus douteuse. Donc vous avez remarqué, si vous entendez un peu partout en ce moment, tous les chiffres vont à la baisse. Et les officiels, ceux qui vous gouvernent, commence à reconnaître du bout des lèvres que le montant de décès du Covid, en fait, c'était un fourre-tout où on a mis tout et n'importe quoi. Je confirme que je l'ai entendu de sa propre bouche. Ouais, voilà. Et toi, il raconte pas de conneries. Les auteurs ont discuté d'un article du New York Times de janvier 2007 intitulé La foi dans un test rapide mène à une épidémie qui ne l'était pas. Ouais, c'est logique. Décrivant une épidémie apparente de coqueluche dans un hôpital dans le New Hampshire. Pardon. L'épidémie a été vérifiée par des tests PCR préliminaires administrés à près de 1000 agents de santé qui ont ensuite été mis en congé. 8 mois plus tard, l'épidémie s'est relevée être fausse, une fausse alerte. Pas un seul cas de la coqueluche a été confirmé par le test de référence, la culture de la bactérie coquelucheuse en laboratoire. Tous les cas trouvés grâce au test PCR étaient des faux positifs. Vous voyez, c'est pas nouveau l'histoire des faux positifs. Euh, Ça fait déjà au minimum 13 ans. Alors, ça, c'est le connard qui dirige l'organisation mafieuse du satanisme.
Alors, pourtant, test, test, test était le message proclamé par tous les pays par le directeur général de l'OMS, Tedros Ankylos Adhanom, lors d'une conférence de presse du 16 mars 2020, 5 jours après que l'OMS a officiellement déclaré le Covid-19 et le test recommandé comme étalon or était le PCR. Pourquoi, alors qu'ils avaient déjà été démontrés qu'elle n'était pas fiable, créer des faux positifs qui donnaient l'apparence d'une épidémie alors qu'il n'y avait ah, ça va. Alors qu'il n'y en avait pas. Ou était-ce l'objectif? Créer l'apparence d'une pandémie si vaste que l'économie mondiale devrait être stoppée jusqu'à ce qu'un vaccin puisse être trouvé. Rappelons la conclusion du professeur Codevilla. Nous vivons un coup d'État basé sur le plus ancien des stratagèmes, déclarer les urgences, suspendre la loi et les droits et émettre des règles de comportement arbitraires pour excuser la prise de plein pouvoir. En fait, c'est tout à fait la dictature, quoi. Les personnes désespérées de retrouver un travail non seulement se soumettront à un vaccin largement non testé, mais accepteront des mesures de surveillance qui auraient été considérées comme une violation flagrante de leurs droits civils si ces droits n'avaient pas été outrepassés par une urgence mondiale, pardon, nationale, mais bon, elle est devenue mondiale par la suite, par une urgence nationale justifiant la préemption par les pouvoirs police de l'État. Ils accepteront d'obtenir des passeports d'immunité afin de voyager et de participer à des activités de groupe. Ils se soumettront à des quarantaines, des couvre-feux, des recherches de contacts, des scores de crédit social et des informations sur les voisins. Donc, ça veut dire de la délation, quoi. L'urgence doit être maintenue pour justifier ces violations sans précédent de leur liberté dans lesquelles la prise de décision est retirée aux élus et confiée à des bureaucrates et des technocrates non élus. On n'est pas dans la merde. Hein. Alors, excusez-moi, je suis un petit coup. Une crise sanitaire nationale est également une condition préalable nécessaire pour alléger la responsabilité des dommages corporels dus aux médicaments et autres produits déployés en réponse à la crise. En vertu de la loi de 2005 sur l'état de préparation du public et la protection civile, donc la prépa, en cas d'urgence de santé publique déclarée, les fabricants sont à l'abri de la responsabilité délictuelle pour les blessures causées par les vaccins et les tests invalides ou invasifs. Vous avez vu? Les fabricants sont à l'abri de la responsabilité délictuelle. Et l'indemnisation des dommages corporels est une dépense énorme pour les sociétés pharmaceutiques et les bénéfices potentiels d'un produit exempt de cet inconvénient sont une mine d'or pour les sociétés pharmaceutiques et les investisseurs. Les responsabilités sont supportées par les contribuables et les victimes, comme d'hab, quoi. Tout cela, cependant, suppose à la fois une urgence de santé publique existante et aucun traitement efficace pour la désamorcer. Cela aide à expliquer la guerre par ailleurs, inexplicable contre l'hydroxychloroquine, un médicament sûr qui est utilisé et disponible en vente libre depuis 65 ans et qui s'est avéré efficace dans de multiples études lorsqu'il est utilisé tôt en association avec du zinc et un antibiotique, comme par exemple l'azithromycine. Un tableau préparé par l'Association américaine des médecins et chirurgiens ci-dessous a révélé que les États-Unis ont près de 30 fois plus de décès par habitant que, que les pays utilisant précocement et prophylactiquement l'hydroxychloroquine. Alors, est-ce qu'il y a encore beaucoup à lire? Ah tiens, ah bah, on va continuer.
Alors, les derniers tests internationaux de traitement à l'hydroxychloroquine du coronavirus montrent que les pays qui ont eu une utilisation précoce du médicament avaient un taux de mortalité inférieur à 79%. Basé sur quoi? À celui des pays qui ont interdit l'utilisation du médicament contre le paludisme. Une réduction de 79% du taux de mortalité aux États-Unis aurait pu sauver plus de 100 000 vies. Mais un traitement Covid-19 efficace et peu coûteux signifierait la fin de la prétendue pandémie et de la manne vaccinale qu'elle prétend justifier et le pognon que ça pourrait rapporter à Big Pharma. Je bois un coup. La nécessité de maintenir l'apparence d'une pandémie explique également les rapports exagérés des cas de décès et les hôpitaux ont été récompensés par des frais accrus pour la reclassification des cas de Covid. Alors que les décès diminuent aux États-Unis, le nombre des cas signalés par les for Disease Control, donc les CDC, si vous entendez souvent parler des CDC, était également joué pour faire croire que l'Amérique était dans une deuxième vague. Tiens donc, une quoi? Que l'Amérique était dans quoi? Ah, désolé, je croyais qu'ils avaient dit nouvelle vague. Donc, que l'Amérique était dans une deuxième vague de pandémie. Le critère de déclaration a été changé le 18 mai, donc c'est pas nouveau, passant de personnes testées positives au virus uniquement à des personnes testées positives. Attendez, où j'ai perdu la ligne, pour le virus ou ses anticorps. Les chiffres explosifs incluent donc des personnes qui se sont remises du Covid ainsi que les faux positifs. Les chercheurs de Loughborough et Sheffield ont constaté que lorsqu'on tient compte d'autres facteurs affectant la mortalité, les décès réels dus au Covid sont de 54 à 63% inférieurs à ce qu'implique la mesure standard de la surmortalité. Alors, on va garder le lancement des grandes recettes pour demain, parce qu'elle, la connasse, là, elle fait que de parler de ça depuis des mois et des mois et des mois. Elle veut réciter tout le monde. Alors juste voir un peu s'il y a quelqu'un dans le chat, à l'exception de notre ami in-game. Vous êtes combien? Vous êtes deux, c'est-à-dire toi et moi. Bon, on est bien, hein, Tintin. Alors, on continue The lecture. Et il y a toujours un lag? Ouais, il y a un petit lag de 8 secondes, mais c'est pas grave. Alors, on continue. On était où? Ça, c'est pour demain. Et on va se garder ça aujourd'hui. Ah, chouette article que celui-ci, qui date du mois d'août, le 20 août. La tentative de coup d'État de 2020. Ce que l'histoire retiendra comme le grand coup d'État de 2020, nommé Covid, est basé sur les mensonges et la peur fabriqués par la classe dirigeante américaine, et pas que eux d'ailleurs, et autres États occidentaux à des degrés plus ou moins divers et variés, conduite par le Parti démocrate et aidée par la complaisance de la plupart des politiciens républicains. Et oui, donc ça c'est vraiment la politique interne américaine. Mais bon, le mois de novembre approche et il va y avoir des belles surprises. En mars, l'OMS et les CDC américains ont présenté le coronavirus au monde occidental comme un danger comparable à celui de la peste. Mais l'expérience de la Chine, que son gouvernement a embrouillée, avait déjà montré que le Covid ressemblait bien plus à la grippe qu'à la peste. Donc une arnaque. Tout ce qui s'est dès lors produit a découlé de la falsification de cette vérité fondamentale. On a fait croire aux Américains et aux Occidentaux en général, sans omettre d'autres pays du monde, que le virus était exceptionnellement contagieux et qu'il tuerait jusqu'à une personne sur 20 parmi celles qui l'infecteraient, soit un taux d'infection mortelle de 5%.
Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de connaissance directe et définitive de la véritable létalité du Covid-19, ce qui permet aux bureaucrates de continuer à semer la peur. Bon, aujourd'hui, on la connaît. En mai, une série d'études menées aux États-Unis et dans le monde entier ont montré que la grande majorité des cas du Covid n'entraînent que des symptômes légers ou aucun symptôme et ont révélé que le taux de létalité est égal ou inférieur à celui de la plupart des grippes. Ce qui a obligé le CDC à conclure que le taux de létalité, loin d'être de 5%, était à 0,26%, soit le double de celui d'une grippe typique. Au lieu de modifier leurs recommandations face à cette réalité, le CDC et le gouvernement américain ont essayé de la dissimuler en manipulant la définition ainsi qu'en falsifiant le nombre des cas atteints du Covid. En fait, ça s'est répercuté dans le monde entier, cette histoire, sauf dans les pays intelligents. Euh, Ça, non. Ah ouais, quoique, c'était intéressant. Mais bon, on va garder ça pour une autre fois, et on va passer à ceci. Donc, hier, nous étions arrivés, où ça, je crois que nous étions arrivés à Marisa Garcia, Alonso, avec cette magnifique image de ce qu'on peut trouver dans un masque en tissu après qu'une personne l'ait porté la journée entière. Donc, je vous rappelle ce qu'il y avait dedans. Ils ont trouvé quoi? Un vrai lien microbe, des staphylocoques, des streptocoques, des champignons, des bacilles pathogènes et des grammes négatifs. Et oui, je vous ai lu l'article jusque-là, et aujourd'hui on continue avec un nouveau personnage. Bon, afin de pouvoir rapidement vous coller ça dans le chat, je réduis un peu la page, voilà. Ici, vous êtes où? Vous êtes là. Ouais, je fais quelques petites manipulations rapidos. Hein. Voilà, comme ça, j'ai le texte sous les yeux. Et je vais pouvoir. Alors, si tu as le temps, Bubbles, ici, FR Santé Coronavirus. Ah, ben, c'est gentil. Ah, ben, moi, je vais cliquer dessus. Et je vais me l'ouvrir dans un autre lien, dans une autre fenêtre ici. J'irai regarder ça plus tard. À moins que tu veuilles que je regarde ça tout de suite. Ok, je regarde. Je les ai vite fait des commentaires. Bon, on y retourne. Alors, docteur Eliane Roux, dermatologue et de l'Académie espagnole de dermatologie et vénérologie, explique comment les températures élevées affectent la peau de notre visage quand celle-ci est couverte en permanence. Donc ça peut provoquer de l'acné, de la dermatite péribuccale, comme des aftes par exemple, problème de rosacée, parce que les masques retiennent la chaleur et l'humidité. Oui, oui. C'est comme les calbars. Je plaisante évidemment. Pardon pour les mages. Ça peut compléter des infos. Ah d'accord, mais on ira ouvrir ça après. Donc, retournons auprès de la chère doctoresse Eliane Rowe. Le Bureau des affaires sanitaires ordonne que les communes renvoient les masques FFP2 en provenance de Chine en raison d'incompatibilité avec la norme européenne. Eh bien oui, il, il est intéressant de noter que les masques chirurgicaux exigés dans les avions plutôt que les masques en tissu sont souvent fabriqués dans des conditions d'hygiène déplorables. De plus, il est marqué sur les boîtes de masques que ces derniers ne protègent pas contre les virus. Eh oui, c'était inscrit sur toutes les boîtes. Hein. Vous pouvez vérifier. Alors, source de la vidéo qui illustre cela, elle est là et je vous la copie et je vous la partage.
Pouf. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Bon, je vais pas chaque fois vous mettre ça, hein. Oui, il faut rester dans son temps, hein. On est dans l'époque de la nouvelle vague. Alors. Ah tiens, c'est un mec qui a reçu un prix Nobel pour un truc qu'il avait jamais découvert. Donc, enfin, parce qu'en fait, ça n'existe pas. Et ce gars-là, il a reçu un prix Nobel. C'est le professeur Luc Montagnier. Eh oui. Bon, heureusement qu'il raconte pas tout le temps que des conneries. Bon, on va oublier ce fâcheux épisode qu'il a rendu ridicule. Mais on va lire un peu, voir ce qu'il raconte. Ah oui, ben voilà. Biologiste virologue, prix Nobel de physiologie ou médecine en 2008 pour la découverte en 1983 du virus de l'immunodéficience humaine VIH. Il l'a jamais découvert. C'est un gros matheux, comme diraient les Québécois. Alors, je crois que les vaccinateurs oublient que le principe d'Hippocrate, ne pas nuire. Ah bon? Ah ouais, ah ouais, je vous la relis, ça c'est trop fort. Pourquoi ils n'ont pas mis ça en grand et en plus grand et en rouge? Je crois que les vaccinateurs oublient ce principe d'Hippocrate, ne pas nuire. Mais non, il ne faut pas nuire à leurs finances, c'est ça qu'ils font. On est dans un monde de fous, un monde de fous. Les scientifiques sont achetés, américains, français, anglais. Ils sont payés pour dire ce qu'ils disent. Les vaccins parfois sont mauvais, il faut le dire, et je le dis vraiment. Il, il faut le dire très fort. Si vous avez quelqu'un qui est atteint par la Covid, vous risquez de le faire mourir dans les jours et semaines qui suivent. Si vous avez quelqu'un qui a une chimiothérapie bien équilibrée contre un cancer, vous le vaccinez contre la grippe et vous allez le tuer ainsi très rapidement. Il faut dire ça. Les vaccinations interférentes pardon, sont très mauvaises. Toute vaccination est mauvaise de toute façon. Donc ceci doit être retenu. Un vaccin, je le répète, il peut être très mauvais, il peut être bon, mais il faut démontrer, et ceci prend du temps. Et il y a des exemples en Italie du Nord, notamment, où on a vacciné contre la méningite toute une population, et c'est là qu'on a vu le pic de mort augmenter de façon très importante. Je crois que les vaccinations oublient ce principe d'Hippocrate, ne pas nuire. Ce sont les médecins qui vaccinent, donc c'est à eux de mettre la barrière éthique. Ouais, bon, bah, des fois, il a du bon sens, ce monsieur. On va respecter ça. Ah bah, un petit jingle. Et bon, comme il avait pas fini son laïus, on va continuer. Le virus Covid 2019, enfin 19, hein, est une manipulation humaine. Eh bien non, puisque d'après les infos que j'ai entendues hier ou avant-hier, elle serait complètement naturelle. Le Covid-19 est un virus naturel et pas modifié. Donc encore une connerie en plus. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement il y avait eu une grande manipulation au sujet de ce virus. On a ajouté par-dessus. Donc en fait, quand on ne sait pas, on invente des trucs, hein. C'est comme ça que fonctionne la science. Donc on émet des hypothèses, mais une fois qu'on a passé aux travaux pratiques, il n'y a plus personne. On a ajouté par-dessus ces séquences, notamment du VIH et le virus du sida. Ah ben tiens,
Ah, lui, il aime bien ce virus-là, lui. Et c'est pas. Oui, le virus du sida qui n'existe pas, hein. Ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel. C'est donc un travail de biologiste moléculaire, un travail très minutieux, on peut dire d'horloger au niveau des séquences. S'il parle de séquences, il fait quoi? Il a été voir des films au cinéma au lieu de bosser de l'honneur. Alors, dans quel but? Ça n'est pas clair. Mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait. Attends, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. Ah, je l'aime bien ce gars-là. À mon avis, je crois qu'il a dû escamoter le mot honte de son dico. À mon avis, il sait plus ce que c'est. Et puis humilité encore, et humilité. Donc, euh, bon, eh ben, on va se mettre un petit coup de, un petit coup de, un petit coup de, parce qu'il est déjà 9h07. Et c'est vrai qu'on a démarré un peu plus tard. Nouvelle vague, nouvelle vague. Bon, on a démarré un petit peu à la bourre, hein, il y a 30 minutes, donc on va se laisser allez, jusqu'à 9h18, ou on se garde sa peau de main. Voilà, on va garder sa peau de main. Euh, voilà, pouf. On se permet d'ouvrir le lien que nous a partagé notre ami InGame 5.0. On va voir ça. Ah, ça c'est sympa ça. J'aime déjà le titre. Le Covid-19 créé par l'homme en Chine, le prix Nobel japonais de médecine, Tasaku Onjuro, ne l'a jamais prétendu. Ah bon? Ah bon, on va lire l'article. À la loupe, des publications indiquent ces derniers jours qu'un éminent professeur japonais, prix Nobel de médecine, affirmerait que le Covid n'est pas un virus naturel. Celui-ci aurait été créé par l'homme en Chine. Des propos que l'intéressé n'a tout bonnement jamais tenus. Ah, ils sont forts. Et ça va être chez LCI. Ah, d'accord. Bon, et bon, on va se garder ça pour demain. Allez, on se garde ça pour demain. En plus, il a une bonne tête. Alors, bon, moi, je reviens vers vous. Enfin, quand je dis vous, c'est toi, hein, une game. On est que nous deux. On est peinards. On est peinards. J'étais tranquille, j'étais peinard, toujours enfermé dans mon peignoir. Ah, non, mais il est sympa cet article-là. Ouais, je crois on s'en fera la lecture demain. Bon, ben, il est 9h10. Nous sommes arrivés à la 33e minute. Ah ouais, c'est un peu moins bordélique que hier. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Tu as des questions, mon cher? J'ai bien en ai que deux, il y a 5 pouces. Comment qu'ils font? Ah ouais, j'avais déjà dit. Il y a une requête spéciale pour à chaque fois qu'on met un pouce, ça compte pour deux. C'est comme un homme averti, en vaut deux. Je fais référence euh, à un sketch de Saint-Michel, Coluche, avec une histoire de train. Si ça vous rappelle quelque chose. Bon, alors, on se laisse là. Ça bouge plus dans le chat. Alors pourquoi c'est top chat et je peux pas avoir le chat en direct?
Voilà, dans le chat, on dirait qu'il n'y a plus personne qui bouge. Bon, bah, moi, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Ça commence à grailler, là. Donc, sur ce, merci d'avoir été à l'écoute. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas de sourire et d'être optimiste. On va encore bien se marrer. Tu penses que l'État a fait des fautes sur la stratégie Covid? Vous pouvez répéter la question? Non, non, non. Ils n'ont pas fait d'erreur dans leur stratégie. Dans leur stratégie, ils n'ont pas fait d'erreur. Pour eux, c'était flinguer la population de façon diverse et multiple. Donc, flinguer l'économie, flinguer les petits commerçants, flinguer les mamies, parce que ça coûte cher des vieux. Hein. Donc, pour ça, ils ont pas foiré leur stratégie, t'inquiète pas. Bon, allez, on se laisse là-dessus. À demain, bis. N'oubliez pas de vous marrer.